Vieillir n'est pas seulement une affaire de calendrier. Ce n'est pas uniquement accumuler des années, voir son visage et son corps changer, ou constater que certaines étapes de la vie sont derrière soi. Vieillir, au sens profond, consiste à traverser des périodes de transformation intérieure qui modifient peu à peu notre rapport au monde, à nous-mêmes, aux autres, à nos priorités. Et c'est précisément là que l'astrologie offre une lecture particulièrement intéressante du temps qui passe. Car dans une perspective astrologique, la vie n'est pas perçue comme une ligne uniforme, elle est jalonnée de cycles. Chaque planète poursuit sa course, revient à certaines positions, forme de nouveaux aspects avec notre thème natal et accompagne ainsi les grandes étapes de notre évolution personnelle. L'astrologie ne considère donc pas le vieillissement comme un simple déclin progressif, mais comme une succession de métamorphoses. Les premiers cycles marquants apparaissent très tôt. Le retour de Jupiter vers 12 ans accompagne souvent une première expansion de conscience, une ouverture plus grande au monde, aux apprentissages, à l'autonomie. Mais c'est surtout à l'approche de la trentaine qu'intervient l'un des grands tournants de l'existence, le retour de Saturne. Saturne met environ 29 ans pour revenir à la position qu'il occupait à notre naissance. Ce passage marque symboliquement l'entrée dans l'âge adulte véritable. Beaucoup de personnes vivent alors une période de remise en question, de restructuration, de choix décisifs. Certaines relations prennent fin, certaines carrières changent de direction, des engagements importants sont pris. Ce cycle nous confronte à la réalité, au temps, à la responsabilité. Il oblige à construire sur des bases plus solides. Puis viennent d'autres étapes. Autour de 40 à 45 ans, plusieurs configurations importantes se superposent souvent. L'opposition d'Uranus à lui-même, parfois appelée crise du milieu de vie astrologique, pousse à remettre en cause ce qui semblait établi. Beaucoup ressentent alors un besoin de liberté plus fort, une envie de redéfinir leur existence, parfois de rompre avec une vie devenue trop étroite ou trop prévisible. Ce n'est pas un hasard si tant de changements de cap surviennent à cette période. Aux alentours de 50 ans, le retour de Chiron peut rouvrir certaines blessures anciennes pour inviter à une forme de guérison plus consciente. Puis vient le second retour de Saturne vers 58 à 60 ans, qui marque souvent une nouvelle étape de bilan, de maturité et de repositionnement face au temps qui reste. Ce que montre l'astrologie, c'est que vieillir ne signifie pas simplement avancer en âge. Cela signifie traverser des saisons intérieures. Chaque cycle planétaire agit comme un rendez-vous avec soi-même. Certains nous demandent de grandir, d'autres de lâcher prise, d'autres encore de guérir, de transformer, de redéfinir notre place. Cette vision change profondément le regard porté sur l'âge. Elle rappelle que chaque période de la vie possède sa logique, ses défis, ses richesses propres. La jeunesse n'a pas le monopole du mouvement ni des commencements. De nombreuses personnes prennent leurs décisions les plus justes après 40 ans, découvrent leur véritable vocation après 50 ou trouvent une forme d'équilibre intérieur bien plus tard encore. L'astrologie invite ainsi à considérer le vieillissement non pas comme une perte, mais comme une maturation. Le temps ne retire pas seulement, il affine. Il dépouille parfois, mais pour révéler autre chose. Il enlève certaines illusions, certaines impatiences, certaines naïvetés, mais il apporte en échange de la profondeur, de la lucidité, de la solidité intérieure. Bien sûr, les cycles planétaires ne dictent pas une destinée mécanique, ils ne décident pas à notre place, ils indiquent des climats, des périodes de croissance, de tension ou de transformation. Chacun reste libre de les vivre à sa manière. Mais ils offrent une grille de lecture précieuse pour comprendre pourquoi certaines étapes de l'existence semblent si universellement remuantes. Vieillir avec les cycles planétaires, c'est donc apprendre à voir le temps autrement, non comme un ennemi qui avance, mais comme une intelligence qui nous façonne, non comme une simple succession d'années, mais comme un rythme profond dans lequel chaque âge apporte sa tâche, sa leçon, sa métamorphose. À bientôt pour un prochain épisode.